Chers élus de Dieu, nous avons la joie et l'allégresse de venir partager avec vous cette exhortation. Oui, c'est un mystère aussi, ça fait partie du mystère puisque le Seigneur en a annoncé. Et beaucoup de gens vivent dans ces choses-là sans le savoir, sans les comprendre et sans les découvrir. Et nous sommes là pour partager ces choses-là avec vous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a la léthargie partout dans le monde entier, léthargie spirituelle, le sommeil spirituel, la mort spirituelle partout. C'est à cause de ces choses dans lesquelles les gens vivent sans le savoir. Et le Seigneur lui-même m'a demandé de partager cela. C'est depuis que j'avais reçu ce message du Seigneur pour de partager ça avec vous. Et on a fait l'étude biblique avec les élus dessus. Et je voudrais partager avec vous ces informations et avertissements annoncés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous allons prier pour que le Seigneur lui-même dirige, préside et prenne la direction et la houlette de ce moment pour sa gloire. Père, nous te rendons des actions de grâce pour tout tes offres. Bénis-nous, sanctifie-nous. Père Céleste, cache-nous sous le sol de ton sang. Père Céleste, bénis ce moment. Couvre-moi par les miracles de l'océan de ton sang. Et couvre-moi par tes miracles de feu et donne le sommet directement toi-même, Seigneur Jésus-Christ. Et Père, bénis ce moment. Ce n'est pas à moi de présenter ta parole, à toi de le faire pour ta gloire. Que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, nous conduise dans toute la vérité pour ta gloire seule. Prends la houlette et la coordination de ce moment. Et Père, tu ne permettras point du tout. Seigneur Jésus-Christ, que de n'importe quoi soit dit, rien que ta parole sur la vérité pour conduire des âmes à la repentance. C'est pourquoi, même de côté, fais ta parole. Et que toi-même tu présentes ta parole comme tu le fais pour ta gloire. Nous bénissons ton Seigneur au nom de ce que je te prie. Amen. Le titre de notre partage se trouve dans Luc 17, versets 20 à 29. Luc 17, 20 à 29. Donc, c'est dans ça que se trouve le titre de notre partage. Donc, je ne sais comment titrer, mais comme le Seigneur a dit, ce qui était arrivé du temps de Noé et de l'autre, c'est la même chose qui arrive. En d'autres termes, je concrétise maintenant, amène dans le présent. C'est là. Ce qui était arrivé du temps de du Noé et de l'autre, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Donc voilà le titre de notre partage, même si ça ne semble pas un titre quand même, mais ça semble le but, c'est pour comprendre ce qui était arrivé ce jour-là. Beaucoup de gens lisent ces choses mais ne les comprennent pas. Beaucoup de gens méditent mais ne les comprennent pas. Étudient mais ne les comprennent pas. Et c'est comme Dieu a dit, il a aveuglé leurs yeux et il a endurci. Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'en écoutant ou en lisant, ils ne comprennent pas ton corps. Ce qui fait qu'ils lisent ça, ils étudient ça à maintes reprises, mais le Seigneur n'a pas du tout permis qu'ils découvrent ces mystères-là. Mais cela à ce que lui-même a oignon pour eux, son ministère pour le salut des âmes. Donc, c'est ce que le Seigneur fait. Donc, si le Seigneur ne t'a pas ouvert les yeux, tu vas lire jour et nuit, mais tu ne vas rien du tout comprendre. Il y a des gens même qui m'appellent pour partager avec moi qu'un seul verset, ils ne font que répéter la lecture mille fois, mais ils ne comprennent pas. Et des trucs, c'est ça aussi. Donc, c'est ce qui anime aussi la plupart de ces gens-là. Ok, je vais vous proposer la lecture parce que vous savez fort bien que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Là, je crois que tout le monde le sait. Donc, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si quelque chose existe aujourd'hui, c'est qu'elle a existé dans le passé. Si quelque chose existe aujourd'hui, c'est qu'elle a existé dans le passé. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est la même chose qui s'était passée avant la destruction de Sodome et Gomorrhe, avant le déluge. Donc, ce sont ces mêmes choses. Et comme le Seigneur a annoncé leur venue,
Ce qui fait que ce sont ces mêmes choses-là qui se répètent, Mes frères, ouvrez vos yeux pour votre salut. On est dans un moment très difficile. Luc 17, 20 à 29. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Et il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Ce n'est pas un spectacle au ciel, non. Le royaume de Dieu n'est pas un spectacle au ciel. Ouvrez vos yeux pour vous servir. On ne dira pas, il est ici, ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Donc, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Vous ne savez pas. Il y a des gens qui disent qu'il est, mais ils ne comprennent pas. Tu ne te répands pas et tu veux que le royaume de Dieu vienne. Est-ce que tu vas y prendre part? Le royaume de Dieu est dans ton cœur. Le royaume de Dieu, là, c'est ton cœur. Si ton cœur n'est pas transformé, comment Dieu va rien? Parce que le royaume de Dieu, c'est le royaume de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Et si ton cœur n'est pas transformé, tu n'es pas avec Dieu, tu ne marches pas avec le Seigneur Jésus, comment le Seigneur va rien sur toi? Tu deviens un enfant des ténèbres, n'est-ce pas? Il va te jeter très loin. Ce qui fait que, avant qu'il ne vienne, il va lui-même, il va créer des choses. Il va frapper le monde de sa colère, de sa verge, juste pour effacer tous ceux qui ne se soumettent pas à lui et qui ne font pas sa volonté. Tous ceux qui se révoltent, qui se rebellent contre sa parole, la vérité. Il va tous les anéantir. Aucun d'eux n'échappera, quel que soit ce qu'ils feront. Mon frère, répands-toi. Avant l'enlèvement même, c'est des choses qui se passent. C'est la même manière que Dieu va anéantir tous ceux-là qui combattent la vérité. Et après même là, tous ceux qui combattent la vérité, après l'enlèvement même, seront frappés aussi. Dieu va les anéantir tous. Donc, répands-toi pour que le royaume de Dieu ait lieu. Il faut te repentir. Soumets-toi. Répands-toi, observe la parole de Dieu. J'ai dit, l'Afrique signifie les parties en esclavage de briques, comme dans Égypte, dans Exode 1 et Exode 5. Donc, la valeur d'un Africain, consiste à vivre dans la crainte de Dieu. La valeur d'un Africain consiste à condamner les coutumes, les traditions, l'idolâtrie, le catholicisme, l'œcuménisme, les fausses. La valeur d'un Africain. Parce que l'Africain, c'est l'Israélite dont parle la Bible. Être africain, c'est vraiment bon, mais il faut l'être intérieurement. L'Africain, c'est celui qui a des circoncisions de cœur. Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que ton cœur est circoncis? Dieu a choisi l'Afrique, qui a l'Israël. Dieu l'a choisi et j'ai partagé avec vous. Si le Seigneur le permet, je viendrai avec vous. Je viendrai pour partager ça avec vous. Israël et Israël. Donc, on va voir. C'est un nom, c'est des noms purement ça. Bibliquement, c'est ça. Oh, que le Seigneur Jésus ait pitié de toi. Répands-toi. Si tu es un Africain, répands-toi. Il ne faut pas que ce qui est arrivé à Sodome et Gomorrhe n'est arrivé. Il ne faut pas subir le même déluge du temps de Noé. Entre dans l'arche de Dieu. Entre dans l'arche du Seigneur Jésus-Christ. Entre là. Entre dans l'arche du Seigneur Jésus-Christ. Accepte le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Circoncis ton cœur. Marche avec lui. La valeur, la dignité, la gloire, l'honneur d'un Africain, c'est la crainte de Dieu. Consiste à vivre dans la crainte de Dieu. Te soumettre à la loi de Dieu. Et même ils ont présenté Africa, religion, Europe, loisir, ceci, ils ont présenté. Mais c'est ça, c'est une confirmation. Nous sommes le vrai peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, répentez-vous. La valeur d'un Africain consiste à vivre dans la crainte de Dieu. Est-ce que tu as cette valeur-là en toi? Est-ce que tu as cet honneur-là en toi? Est-ce que tu as cette dignité-là en toi? Est-ce que tu as cette lumière-là en toi? La valeur d'un Africain.
Dieu a choisi l'Afrique pour ouvrir les yeux des nations. Dieu a choisi l'Afrique pour ramener toutes les nations, pour détenir toutes les nations des coutumes et des traditions et de l'idolâtrie, des mensonges. Ne sois pas un Africain qui fait honte à Dieu parce que Dieu va te frapper terriblement. Ne sois pas un Africain qui fait honte à Dieu parce que Dieu va te détruire. Donc répands-toi pour eux ton salut. Donc, est-ce que tu as la crainte de Dieu? C'est la question à te poser. Ouvre tes yeux pour ton salut. Marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi, circoncis ton cœur. La valeur, ni la dignité, ni la gloire d'un Africain, c'est d'être dans la sorcellerie, dans le vaudou, dans les pratiques mystiques occultes, dans les traditions coutumières, Non, ça, ce n'est point du tout. C'est la honte de l'Africain, c'est la décision de l'Afrique. Vous savez fort bien, très fort bien, et affirmativement, que c'est par ces choses qui détruisent l'Afrique. Ils ne veulent pas que vous chassiez, que vous êtes le vrai peuple de Dieu. Ils ne veulent pas. Et c'est comme ça qu'ils sont en train de créer toutes les formes de sectes, l'œcuménisme, et ils vous imposent les traditions. C'est par ces choses-là que vous êtes détruits. Parce que Dieu a dit, si vous détruisez de moi pour faire de Dieu, je vous détruirai. De devant ma face, je vous détruirai. Et je vous frapperai par les différents fléaux. Et je ferai rien sur vous, vos ennemis. Ils régneront sur vous, ils vous domineront, ils vous écraseront. Alors, vous vous tournerez vers lui. Non, mon frère, n'attends pas à être écrasé avant de te tourner. J'étais averti déjà. Les musulmans vont tout arracher de vos mains. Parce que plus vos péchés augmentent, plus eux, ils ont la force pour dominer. C'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Plus vous multipliez des péchés, plus vous vivez dans de mauvaises choses, plus ils ont la force. Ils vous écrasent. Et ils vont tout arracher de vos mains. Même vos terrains seront arrachés par des musulmans. Même vos motos, vos voitures, ceci, c'est là par lesquels vous vous glorifiez, vous vous vantez. Tout cela sera arraché de vos mains. Il ne sert à rien. Repentez-vous. Dieu ne vous a pas du tout fait du mal. Pourquoi? Vous êtes si déterminé contre Dieu à combattre même la vérité, à empêcher les âmes de revenir au Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de nos pères. Pourquoi cela? C'est pourquoi vous serez tous détruits. Vous serez tous détruits. Aucun de vous ne sera laissé. Vous serez tous détruits. Le Seigneur vous détruira tout. Il vous écrasera tous. Il vous anéantira tous. Aucun de vous ne sera laissé. Et aucun de vous n'échappera. Donc repentez-vous. Ce n'est pas encore trop tard. Donc ouvre tes yeux. La gloire, l'honneur, la dignité, la bénédiction de l'Afrique, d'un Africain, c'est marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est se soumettre au commandement et aux lois du Seigneur Jésus-Christ. Marcher. C'est d'accepter la vérité, défendre la vérité, présenter la vérité, rien que la vérité pour le salut des âmes. Et plus les nations sont sauvées, plus l'Afrique est délivrée. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ ouvre tes yeux sur ces choses-là, sur ces valeurs-là. Donc, reviens au Seigneur Jésus-Christ, tu es guéri. L'Afrique, je m'adresse à tous les Africains. Reviens au Seigneur Jésus-Christ, qui est le Dieu de nos pères, et vous êtes sauvés, vous êtes délivrés. Nos pères, je partage avec vous. Combien d'années nos pères avaient fait dans le désert? Ils ont fait combien d'années? Après, quand Dieu quand ils s'étaient révoltés des trucs comme ça, qu'est-ce qu'ils ont? Le Seigneur, ils ont fait 39 ans au désert. La valeur du numérique de Dieu, c'est 39. Et c'est du nom de Jésus qui est sorti. Du nom de Dieu, en ça qui est sorti le nom de Dieu. Donc Dieu, c'est Dieu dont on parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais le Créateur, l'incréé, c'est ça. C'est lui qu'on appelle Nuba, en ça. Parce que Noba suffit, il est la vie, il est la source de vie, il donne la vie, le potier, le façonneur, le potier, le créateur, c'est ça la signification. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux, revenez aux yeux.
Revenez au Seigneur Jésus-Christ pour votre salut. Donc, ce que je tiens à partager avec vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirez voir l'aide des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez pas. Mais vous ne le verrez pas. Donc, voilà. Des persécutions, ça et là, des soulèvements, ça et là, des tumultes, ça et là, des fausses accusations, des montages, des choses de toutes pièces. Vous, les Africains, je vous donne comme information, tous les chefs coutumiers et traditionnels, tous les rois coutumiers et traditionnels, tous les rois traditionnels coutumiers, de qui sont que vous trouvez partout ici en Afrique, ne sont pas des humains normaux, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je te le répète, ces gens ne sont point du tout des humains normaux, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quittez-les, condamnez les coutumes. Ce sont des Égyptiens. Ici à ça, ici au Tchad, on les appelle des Sarah Madingaï. Ils sont là partout. Par exemple, maintenant, Sarah Madingaï. Il y a des choses. Il y a qui là? Le canton Bang, celui de Combraï, ça fait là, qui là? Que son nom c'est Dayang, non? C'est qui? Dayang, Day. Être bon, être Day, c'est bon. C'est bon d'être Day. Oui, c'est ça. Sa voiture ou son Nulux là, c'est écrit même. Vous voyez ça? Donc partout ils se font être ceci c'est très bon, être cela c'est très bon, être Mouroum c'est très bon, être Mundang c'est très bon, être ceci, toujours c'est comme ça, être Sarah c'est bon, toujours c'est comme ça. Je vous en prie, ouvrez vos yeux. Les Sarah Madinguais ne sont pas du tout de ça, ne sont pas du tout de fils de Jacob. C'est une race égyptienne reptilienne. Et c'est eux qui ont changé la face du monde. C'est eux qui ont corrompu le monde en d'autres termes. Et c'est eux qui sont tentés de détourner les humains, essayer de détourner les humains du Seigneur Jésus-Christ pour les coutumes, pour les adorer. Et pour que ces humains s'associent à eux pour leur plan de rébellion contre le Seigneur Jésus-Christ, contre le Créateur incréé. Je t'en prie, ne sois pas du tout dans cette troupe-là. Ne sois pas du tout dans cette rébellion. Répands-toi pour ton salut. Comme j'ai partagé avec vous, l'Antique c'est un transformateur. Et les coutumes et les traditions sont des transformateurs, n'est-ce pas? Toute coutume et toute tradition, toutes les traditions de l'Afrique, toutes les traditions et coutumes de l'Afrique, toutes ces choses sont des moyens de transformer la société en des humains démons, n'est-ce pas? En des humains bandits, en des humains violents, en des humains démons, en des humains, ceci, cela. Et c'est ça le but. Donc repentez-vous, abandonnez, quittez ces choses, condamnez ces choses-là. Ne vous y soumettez plus jamais. C'est devant le Seigneur Jésus-Christ que vous devez vous prosterner. Et c'est du passage du Seigneur Jésus-Christ que vous devez vous prosterner. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux et repentez-vous pour votre salut. Nous continuons. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas. Donc c'est ce qui va se passer. Après ils vont, oui, même partout, ça commence déjà, non? Que voilà, que une personne au Togo, que voilà, la personne là est morte il y a longtemps, que la personne est revenue à la vie et qu'il dit que c'est lui le Messie, c'est lui le Christ. Et beaucoup de gens sont en train de partir au Togo pour voir cette personne-là qui était morte et qui est revenue à la vie, que qui s'appelle Christ. N'y allez pas. Au Niger, même chose. Kenya, même chose. Au Congo, partout maintenant, ces phénomènes se passent partout maintenant. Que des gens qui sont morts il y a des années, des siècles, mais qui reviennent à la vie et ces gens se proclament des Christ, se proclament des Christ revenus, le sauveur de l'humanité revenu et que les gens doivent venir. Et les gens partout, vous suivez quand même ça. Le Seigneur te dit, n'y allez pas. N'y va point. C'est l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ a donné. Là, c'est un ordre. On sait que tout ordre n'est pas du tout discutable. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, nous allons aborder l'autre verset. Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre,
Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Donc le Seigneur Jésus-Christ viendra à la vue de tout le monde. Donc c'est ce que la Bible dit. Le Seigneur viendra à la vue de tout le monde. Et tout le monde le verra. Même la Bible dit tout le verra. Donc c'est ce que la Bible nous dit. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Donc voilà, je crois que c'est clair, n'est-ce pas? Nous continuons. Voilà, nous entrons maintenant dans notre étude. Donc ça, ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit ici est trop capital. Est vraiment capital et ce sont ces choses, ces mêmes choses que que le monde a. C'est dans ces mêmes choses aujourd'hui que le monde vit et beaucoup de gens ils marchent sur des trucs comme ça. Nous continuons. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Maintenant, retenez bien le verset. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les filles tous périrent. Donc, et les fils et les filles tous périrent. Je crois que le message est très clair. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, au temps de Noé, les gens mangeaient. Donc, les verbes conjugués, c'est quoi? Les verbes d'action, c'était le verbe boire, le verbe manger, le verbe boire, le verbe se marier et le verbe marier leurs enfants. Donc, c'est ça. Donc, là, c'est ce que le Seigneur dit. Donc, du temps de Noé, les gens mangeaient, les gens buvaient. Les gens se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les filles tous périrent. Donc, et ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au Fils de l'homme. Donc, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à entrer dans l'arche de Dieu. Il faut entrer dans l'arche de Dieu. Il faut entrer en Christ et que Christ soit en toi. Et cela vraiment va t'aider. Et cela vraiment va te sauver. Et quand après nous allons voir l'explication de ces choses, ça va vraiment t'aider à comprendre et à découvrir des choses. Donc nous abordons le deuxième point carrément pour... et cela nous aidera à entrer dans l'explication après. Ce qui arrivant du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba sur eux du ciel et les fit tous périr. Sodome, c'est un nom purement ça. Gomorre, Gomorre. Donc, vous voyez, j'ai ri fatigué. Vous voyez que selon le livre de Juste là, Sodome et Gomorre, c'est un lieu de... Ça, les choses qui s'y passent là, c'est des véritables comédies. Quand tu lis le livre de Juste là, tu vas dire que c'est une scène théâtrale comique comme ça que la personne a écrite. Dans ces choses, il y a la vérité. Il y a des choses qui sont là. Il y a des ajouts, des trucs comme ça. Mais, vraiment, donc, Sodome, tout, c'est pour dire qu'il a plu sur moi. Il a plu sur moi, donc c'est ça, Sodome. Sodome, donc c'est tombé sur moi, c'est tombé sur moi. Donc effectivement, Sodome et Gomorrhe étaient, Dieu a fait pleuvoir sur eux. Dans Sodome, n'est-ce pas, le souffle, les feuilles et puis les atroces, donc Sodome, donc c'est ça, c'est un nom purement ça. Et nous avons aussi Gomorrhe, c'est aussi un nom purement ça. Donc, vous voyez ça, la Bible c'est vraiment... Donc, vous voyez ça. Donc, la Bible est vraiment notre histoire, c'est vraiment notre origine. Donc, revenez au Seigneur Jésus-Christ. C'est un nom, c'est ce sort le mot ça. Et les salles, vous les trouvez ici au Tchad, dans une ville, dans la région, parce qu'ils sont là partout aussi, dans la région du Moyen-Chari, géographique, là vous allez les trouver, mais ils sont dispersés aussi partout. Et ils sont aussi partout dans le monde entier aussi. Donc, c'est ça. Par exemple, le président kenyan, on l'appelle Raila Odinga, mais Raila Odinga, un sarki, quand il dit, ah mais comment c'est ça là a pu prendre le pouvoir là-bas, il va se poser la question, n'est-ce pas? Le président du Kenya, ce président du Kenya là, Raila Odinga, donc Raila Odinga, vous voyez, Raila Odinga, vous voyez ça.
Raïla. Oui. C'est encore un autre démoniaque, un autre, ça c'est un autre de possession, un autre comment on le sait. Ça c'est vraiment terrible. C'est pour que, à travers cela, c'est une information qu'il vous donne que le Kenya est vendu à l'Antichrist, c'est ça. C'est vraiment terrible. Vous voyez ça. Raila Odinga. Par exemple, Joseph Kabila. Kabila, c'est un nom sar, n'est-ce pas? Vous parlez. Ange Patassé. Ange, c'est un nom sar. Vous prenez par exemple. Vous prenez. Qui là? Bon. Ah, je sens que doubler déjà leur nom là. Les présidents du Congo, les présidents du Congo, RCA, Congo, Brazza, Congo, ceci, tous, ce sont, vous trouvez que ce sont toujours. Par exemple, il y a une rébellion au Brazza, au Congo Brazza, et cette rébellion-là, ils appelaient Ninja, n'est-ce pas? Ninja, mais c'est un nom ça. Et c'est ça là qu'ils ont créé ce qu'ils appellent là, les films de ninja ou les arts martiales, ninja et des trucs comme ça. Mais c'est un nom ça, ninja, c'est ça non? Ninja, c'est un nom ça. Et puis partout, vous voyez ici des autres. Les filles de Jacob sont là, partout. Mais ici, maintenant, ils sont athées. Puisque là-bas, là, ils les font régner sur des abominations, mais ici, c'est eux précisément là. Ils ont placé les musulmans pour les écraser et par la suite ils seront tous renversés. C'est vraiment une déception. Ça va être une déception terrible. Car vous prenez partout en Afrique, la plupart des présidents de l'Afrique portent des noms sar. Ça c'est trop bizarre. Mes frères et sœurs, la plupart des présidents de l'Afrique portent des noms sar. Ça c'est trop bizarre. Mais ce n'est pas aussi bizarre parce que c'est l'Afrique là, vraiment l'Afrique centrale, c'est l'Afrique là qui est l'Israël, donc ce n'est pas aussi surprenant. Donc, toute l'Afrique a pour capitale là, la ville de Sar, vous voyez là. Quand il parle de Sion là, c'est pour dire que la ville de Sar deviendra grande parce que même Sion et Jérusalem la ville, c'est une grande ville, c'est pas une petite. Aujourd'hui c'est petit, mais ça va devenir grande. C'est ce qui va se passer. Bon, je continue. Donc c'est vraiment bizarre. Parce que les noms des présidents, de certains ministres ici, quand on écoute des Africains, on écoute là, c'est des noms sar, vraiment. Par exemple, il y a un là, Mugabe, c'est un nom sar. Un là, purement sar. Par exemple, même on voit Paul Biya aussi. Oui, ça aussi, c'est un nom aussi ça. Oui. On voit là, c'est un nom de Paul. J'ai partagé avec le Paul, c'est un nom ça, c'est boule. Donc c'est ça qui est français seulement. Et bon, ils sont là partout. Je ne peux pas dire ça seulement, mais ils sont là partout. Donc, par exemple, vous prenez certaines villes de l'Afrique du Sud, ça parle des noms la plupart là, tu vois, c'est des noms des fils de... Et quand tu vois même Nelson Mandela, tu vois encore, c'est un nom purement ça, on ne sait pas, c'est la langue ça a modifié de là-bas, on ne sait pas, mais c'est un nom purement ça encore. Et quand on prend par exemple Nelson, et on voit encore ce nom-là, encore, c'est un nom ça encore. Bon, il y a ils sont là partout comme ça. Ils sont là partout, jusqu'à Madagascar et partout. Maintenant, nous entrons dans l'explication de ce sujet. Autant de les verbes d'action conjugués pour représenter de ce qui était passé du temps de nuit, c'était les verbes manger, boire, se marier et marier leurs enfants. Et les verbes d'action utilisés pour qualifier ce qui était
Passer du temps de l'autre, c'est le verbe manger, boire, acheter, vendre, planter et bâtir. Ça fait 6 choses. Oh, waouh, 6 choses. Et vous savez bien, vous savez très bien que le déluge du temps de l'autre, c'est ce déluge-là qui viendra. C'est ce déluge qu'on appelle le déluge nucléaire. Et c'est ça qui arrive. Vous voyez ça? Alors, vraiment, répands-toi. Non, la simple question à te poser, si, est-ce que Dieu condamne est-ce que Dieu condamne la prise de nourriture? Est-ce que Dieu condamne le manger? Est-ce que Dieu condamne le mariage? Est-ce que Dieu condamne acheter ou l'entreprise, vendre, acheter des trucs, bâtir? Est-ce que Dieu condamne? Si Dieu condamne là, si Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, en présentant cela, c'est une manière de condamner ces faits. Mais, parce que ces choses-là sont pratiquées et sont faites hors volonté de Dieu, hors parole de Dieu. Donc, c'est ça ce que le Seigneur Jésus veut nous dire. Donc, quand le Seigneur dit, les gens mangeaient, est-ce qu'il condamne l'homme de manger? Il condamne, il interdit à l'homme de manger. Il n'interdit pas, n'est-ce pas? Mais pourquoi il dit les gens mangeaient? Comme un acte de condamnation, comme un acte de condamnation, et que c'est ça qui a conduit ces gens-là à la décision. Pourquoi? C'est parce que les gens mangeaient de n'importe quoi. Les gens mangeaient de n'importe quoi. Les gens mangeaient des choses interdites par Dieu. Les gens mangeaient des animaux impurs. Beaucoup de gens, des diorants, se mettent à démontrer que non, c'est au temps de Moïse que Dieu a présenté la loi, Dieu a présenté les animaux purs et impurs. Mais je ne sais pas c'est quel genre de Bible que vous avez. C'est ça le grand problème. Ce n'est pas au temps de Moïse, mon frère. Ça a commencé avec Adam. Et Adam a transmis cela. Et ce qui fait qu'au temps de Noé, quand Dieu lui a dit, fais entrer des animaux impurs, 7 couples animaux purs et impurs. Et quand Dieu leur a dit, il a fait cela. Autant déjà, Noé connaissait cela, Adam connaissait cela. Enoch savait cela. Et selon le livre de Juge, que Noé était même un disciple d'Enoch aussi. Selon ce que, ça c'est selon ce que, mais la Bible n'a pas expliqué, n'a pas présenté cela. Alors, mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à ouvrir les yeux pour votre salut. Donc, Dieu interdit, Dieu condamne les animaux. Donc, c'est pour dire que ces animaux impurs, Dieu condamne. Donc, c'est pour dire que du temps de Noé, tout comme du temps de l'autre, les gens mangeaient des choses que Dieu condamne. Les gens mangeaient des choses que Dieu interdit. Des choses que Dieu interdit, ce sont ces choses-là qu'ils mangent. Et c'était ça. C'est pour ça que la Bible dit, les gens mangeaient, buvaient. Aujourd'hui, tu parles, ne prenez pas, ne mangez pas des animaux impurs, ne touchez pas aux choses impures. Les gens te prennent, te sanctifient par le sang de Jésus. Et c'était ça qui a conduit les gens du temps de l'autre, les gens du temps de Noé à la décision. Alors, ouvre tes yeux. C'est parce que les gens mangeaient, consommaient des choses interdites. Et deuxième, les gens faisaient des excès de table, mes frères et sœurs. Il y avait l'excès de table aussi. Les gens mangeaient. Des grands géants, c'est ça, n'est-ce pas? Avec d'avoir la force, c'est ça, n'est-ce pas? Les gens, si le Seigneur faisait, le Seigneur est en train de faire aussi des références. Le Seigneur est en train de présenter ici de manière sage. L'excès de table qui existait au temps de Noé et au temps de l'autre aussi. Et c'est de ces choses que le Seigneur est en train de parler ici. Et le troisième élément, les gens mangeaient, buvaient. C'est pour dire que les gens ne gênaient pas, mes frères et sœurs. Les gens du temps de Noé et de l'autre ne gênaient pas. Aujourd'hui, c'est impossible pour certaines personnes de jeûner. Même il y a des soi-disant serviteurs de Dieu qui disent que le jeûne n'est pas obligatoire, que le Seigneur a déjà jeûné pour nous. Donc vous la recevez, ne jeûnez pas, car c'est le Seigneur qui veille sur vous. C'est ça, n'est-ce pas? C'est dangereux.
C'est terrible. C'est là qui parmi nous disait aujourd'hui, disait partout, c'est vanté. Le jeûne n'est pas obligatoire, le jeûne n'est pas obligatoire. Comment ils ont fini? Dans l'occultisme, c'est ça, n'est-ce pas? Ils se sont retrouvés dans l'occultisme. Est-ce qu'ils sont là encore parmi nous? Ils sont partis d'Espagne. Vous voyez ça? Une vue de crainte de Dieu, une vie de sanctification et de sainteté sans jeûne est une vie fade. Ça n'était pas. Même dans l'ancienne alliance, par mois, et même par semaine, et par mois, les gens jeûnaient. Dans l'ancienne alliance. Je ne sais pas c'est quel genre de Bible vous lisez. Il y a des gens qui disaient, est-ce que le jeûne liquide est dans la Bible? Ils n'observent pas ces jeûnes-là. Quand ils ont fini dans les ténèbres, alors que là, le jeûne liquide est dans la Bible. Il y a des phénomènes. Hein. Il y a des gens phénoménaux. Des gens phénoménaux que le Seigneur, parfois le Seigneur les amène parmi les élus. Pourquoi? Par leur phénomène, par la démonstration de leur phénomène, que les élus apprennent la sagesse. Et les élus, que les yeux des élus s'ouvrent davantage encore. Sur des gens phénoménaux, sur des... Ceux-là qui vous disaient, non, le jeûne n'est pas obligatoire. Non, le jeûne n'est pas obligatoire. Est-ce qu'il y a jeûne liquide dans la Bible? Comment ils ont fini? Dehors. Alors qu'il y a jeûne liquide dans la Bible ici. Ah ouais. Je vous le dis, on rend vraiment des actions de grâce à Dieu. De ce qu'il a ouvert nos yeux pour mettre dehors ces gens-là. De ce qu'on rend des actions de grâce parce que le Seigneur aime. Si ces gestes-là sont parmi nous, ou s'ils continuent à être parmi nous, il allait s'aimer beaucoup de dégâts. Imaginez une personne qui se dit enfant de Dieu, une personne qui se croit très saint que nous les élus de Dieu, et qui dit que le jeûne n'est pas obligatoire, que le jeûne liquide n'est pas dans la Bible, et lui-même il a une Bible, et il tient ce langage. Et une personne, chaque fois qu'il dit la vérité, la personne met de côté la vérité et c'est le mensonge d'abord qu'il met en pratique. De telles personnes, Dieu va le laisser parmi vous. Donc, ce qui fait que ces gens se sont retrouvés dehors. Se sont retrouvés dehors, dans les ténèbres, dans le communication. La Bible dit que les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, n'est-ce pas? Ce sont des gens inutiles. Ils sont parmi les élus. Mais ils sont inutiles. Ils ne servent à rien parmi les élus. Laissez-moi vous dire une chose. Bibliquement, il n'y a aucun manque et aucun manquement, aucun vide dans l'œuvre de Dieu, dans l'église de Christ. Sauf dans une église satanique, sauf dans une église mystique, sauf dans une secte, sauf dans la sorcellerie, sauf dans les ténèbres. Qu'une personne en quittant laisse un vide. Mais dans l'église de Christ, il n'y a pas un point du tout un vide. Est-ce que tu me comprends? Il n'y a point du tout de vide dans l'église de Christ. Toute église qui dit que cette personne qui est partie, cette personne qui est morte, a laissé un grand vide dans l'église de Christ, a laissé un vide à combler dans l'église de Christ. Je sais bien que ce n'est pas du tout une église de Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, même s'ils cessent d'évoluer, je susciterai ces pierres-là élèveront la vapeur. Donc le Seigneur, même Jean dit, même ne dit pas que nous sommes la famille d'Abraham, nous sommes des enfants d'Abraham. Je vous le dis, de ces pierres-là, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Il n'y a point du tout de vide dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a point du tout de vide
Dans l'église de Christ, il n'y a point du tout de vide dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Jamais. Il n'y a point du tout. Tu quittes, tu pars, le Seigneur lui-même comble.